Je vais à la rencontre de Sophie, 46 ans, et Didier, 55 ans, en couple depuis plus de 20 ans. Après 5 années de FIV sans succès, ils se sont tournés vers l'adoption. A commencé alors un très long chemin. 9 ans après avoir entamé leur première démarche, ils ont accueilli leur petit miracle. Raphaël est né sous X, il avait 3 mois lorsqu'ils se sont rencontrés, et cela fait 5 ans qu'il illumine la vie de sa maman et de son papa. Sophie et Didier, on entend souvent dire qu'adopter un enfant, c'est un véritable parcours du combattant. Comment est-ce que vous qualifieriez ces 9 années d'attente ? Comme un parcours du combattant, justement. C'est le projet d'une vie. C'est très long, donc il faut être tenace. Et vous étiez d'accord, autant l'un que l'autre, sur le fait de vous lancer ensemble dans cette aventure ? Oui, il faut être les deux d'accord, sinon je pense que c'est pas vivable. Et alors, à partir du moment où vous vous êtes décidé pour adopter un enfant, quelles ont été les grandes étapes ? Les étapes, ça a été... Le premier agrément. Le premier agrément, déjà. Donc, on a des visites des psychologues, on a pas mal de visites de personnes pour voir comment ça se passe, on étudie nos ressources, notre cadre de vie, on étudie beaucoup de choses. On a 9 mois, en 9 mois, on a réussi à avoir l'agrément, c'est le parcours normal. D'accord. À partir de l'agrément, on était, en tout cas pour le département des Landes, on était apte à être sur liste d'attente pour accueillir un pupille de l'État. Mmh. Et on était encore assez jeunes également pour pouvoir faire des démarches auprès de l'Agence française d'adoption, l'AFA. Voilà, donc on avait fait donc également une demande à l'international pour la Colombie. Pour mettre toutes les chances de votre côté, exactement. J'imagine. Voilà. Et en 2017, c'est le coup de fil qui change votre vie, racontez-moi. Le 17 juillet 2017, à 9h30, je reçois un appel sur mon lieu de travail en me disant, donc du conseil général, me disant en fait, voilà, on a un bébé à vous proposer. C'est plus que surprenant, quoi. C'est une émotion, je crois qu'on ne peut pas raconter. Non, par contre, c'est une émotion, je pense que de notre vie, on ne le ressentira plus jamais. C'est une émotion qui envahit, mais qui est énorme. C'est comme un tsunami, en fait. Et là, donc, j'appelle mon mari et je lui dis, écoute, tu ne vas pas y croire, mais on va être parents. Et comment s'est passée la rencontre avec Raphaël ? Au moment où vous rencontrez le bébé, exactement. Toute première fois, donc il est dans une pouponnière, il est dans quelle il était en famille d'accueil. Il était dans une famille d'accueil très bienveillante. Et en fait, donc c'est elle qui nous a ouvert ses portes. Et là, je me suis jetée sur lui. Et est-ce que vous êtes senti parent tout de suite ? À mon premier regard, c'était mon fils. Alors là, déjà, c'était sûr. C'est un peu plus long, je trouve. Enfin, j'étais très content de l'avoir, mais je sais pas, après, comme c'est tellement soudain, qu'il faut un petit temps d'adaptation. Oui, pour réaliser. Un petit temps d'adaptation, quoi. Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Raphaël a 5 ans. Ça se passe très bien, oui. C'est un petit garçon formidable. Petit garçon, quoi, avec ses joies, ses peines, ses humeurs. C'est un garçon vif, intelligent. Tu vas me faire pleurer, arrête. Il a... c'est toutes les émotions, ça va ? Toi qui me fais pleurer. Il a 5 ans, il est... Non, franchement, c'est un petit garçon formidable, oui. Je sais pas si on a eu de la chance ou... C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de pression, d'attente, etc. Après, une fois qu'on l'a, c'est le Graal, quoi. C'est le Graal. Et du coup, il a 5 ans et on est toujours sur un nuage. On est tellement heureux de l'avoir, on essaye de faire un maximum de choses avec lui. Et ces 5 ans, on a adapté notre vie à lui. Quand t'étais bébé, est-ce que tu te rappelles de tout ça ? Oui, mais t'es pas obligé... Qui c'est cette petite créature, tu la connais ? T'es pas obligé de me montrer, parce que sinon papa il pourra pas. Et là, c'est avec le cochon, avec les poules, avec les lapins, avec les cocottes. T'aimes bien les animaux, toi ? Groseille. Eh oui, et le cheval, comment il s'appelait ? Tu te rappelles ? Non. Coquette. Sophie, Didier, quels conseils vous pourriez donner aux parents qui sont dans l'attente d'une adoption pour les faire tenir, pour leur donner espoir ? Il faut garder une ténacité, en fait, et aller y croire, quoi, et croire jusqu'au bout, aller au-delà de ses rêves, parce que c'est vraiment ça, c'est aller au-delà, en fait. On n'y croit plus, on n'y pense plus, et c'est arrivé, quoi. Le miracle s'est passé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.